Bonjour, bienvenue dans ce webinaire sur comment créer un mur avec une ossature en bois, donc des mobs. Tout d'abord, je tiens à me présenter, Christophe Boulanger, coordinateur BIM chez Men & Machines France. Donc je vous fais profiter de mes 18 ans d'expérience sur un rôle pluridisciplinaire, donc aussi bien l'architecture, le MEP, la structure. J'interviens sur le conseil de bonnes solutions et matériel à mettre en place pour votre agence, mais aussi je suis formateur sur différents types logiciels Autodesk, et enfin je réalise aussi des missions d'accompagnement sur différents projets BIM ou classiques. Passons dans le vif du sujet, donc la création d'un mob à partir d'un mur rideau. Donc pour cela, on va aller tout simplement dans le niveau 0. Donc là j'ai déjà créé le mur avec la représentation du mob. Donc tout simplement, là on va dessiner notre mur rideau. Donc pour ça on va modifier le type, dupliquer le type existant. Donc on va l'appeler mob. Donc avec son épaisseur, donc ici 145 par 50 associé. Donc on fait OK. Ensuite, ce qui est important, donc, c'est de définir la fonction du mur. Donc là, ce sera un mur extérieur. Ici, de bien décocher encastrement automatique pour pas que votre mur rideau génère un trou. Et pour qu'il n'y ait pas de panneau de mur rideau, on va lui dire que c'est un panneau de système vide. Et faites attention au bord de quadrillage, donc de bien choisir si vous voulez soit vertical continu, soit horizontal continu. Ensuite, on définit le type de quadrillage vertical. Donc là, on va prendre une distance fixe tous les, par exemple, 60. Ensuite, les éléments horizontaux. Donc pareil, une distance fixe de 2,30 m. Et après, vous allez choisir donc les meneaux. Donc ici, pour l'instant, j'ai pas encore configuré les meneaux. Donc je prends un meneau par défaut que je pourrais renommer. Donc là, ici, le 150 par 25, puisque j'avais dit que j'aurais fait du 145 par 50. Donc je vais les renommer ce menu-là après avoir créé mon mur rideau. Donc c'est ça qui est intéressant. On peut appliquer un système, le renommer, ou choisir le bon menu. Donc ensuite, une fois que j'ai créé, donc je vais voir mon menu ici, donc c'était un menu rectangulaire. Donc là je retrouve bien mon menu de 150 par 25, donc j'ai juste à cliquer sur renommer et lui dire que je veux utiliser le 145, non pas par 25 mais 50. Et n'oubliez pas de bien changer l'épaisseur, donc 145, et ici la largeur, donc là il est bien axé à 25-25 de chaque côté. On fait OK, donc mon menu est bien défini. À partir de là, je reclique sur mur, je prends mon type de mur rideau, je fais attention de me placer à l'axe porteur du mur, et je clique tout simplement mes deux points pour dessiner le fichier mob. Donc comme les deux murs sont l'un sur l'autre ici dans le projet, vous avez un avertissement comme pour dire que vous avez deux murs rideaux l'un sur l'autre. Donc vérifiez bien que aussi vos montants cachent l'isolation qui peut être intégrée. Donc si vous avez des problèmes de justification, ici dans les propriétés, vous pouvez dire que la justification par exemple est au centre. Et là vous voyez que mon montant touche presque, et ici vous avez décalé de 30 qui vous permet de choisir par rapport à votre point de départ un décalage. Donc vous pouvez mesurer le décalage, vérifier que vous avez bien plus de 30 selon vos besoins. De l'autre côté, donc là c'est pour montrer qu'on est bien justifié, on a bien la même largeur de chaque côté. Ensuite, donc on va créer une nomenclature pour pouvoir quantifier notre menu. Donc le but de cet exercice, c'est de pouvoir dire d'avoir le volume de bois qui va être engendré par ce mob. Donc on va créer une nomenclature, et là quand on regarde dans les nomenclatures, j'ai bien le type de menu, j'ai bien la longueur, je peux définir le nombre de menus, mais je ne retrouve pas de volume
de surface, de largeur ou d'épaisseur de mon meno. Donc là, il va falloir créer ces paramètres-là. Donc là, on va faire OK pour valider la nomenclature. Donc on retrouve bien le quantitatif par type et par longueur. Comme on n'a pas coché chaque occurrence, on a tout. Donc là, on va venir dans Gérer, paramètres de projet, et on va créer deux nouveaux paramètres de projet qui vont être largeur et épaisseur. Donc pour ça, on va aller chercher, donc ici dans Dimension, largeur, on fait OK, on le met bien en type, et on va lui associer meno de mur rideau. On fait OK, et on répète l'opération pour l'épaisseur. Alors, si vous avez des menos de forme bien particulière, ne faites pas largeur et épaisseur, mais créez plutôt un paramètre de section avec la surface de section pour pouvoir juste multiplier la section par la hauteur pour avoir le volume. Donc là, ici, maintenant dans mes menos, je retrouve largeur et épaisseur. J'ai plus qu'à réécrire la bonne largeur, la bonne épaisseur. On fait OK, appliquer OK. Et à partir de là, maintenant, dans ma nomenclature, quand je vais modifier les champs, je vais bien retrouver épaisseur et largeur. Donc je vais mettre largeur, épaisseur, et je vais créer mon volume. Donc pour ça, on va venir sur fx, juste ici, qui va nous permettre de créer un paramètre de volume. Pardon. Donc, on va appeler le paramètre volume, et ici dans formule, on va pouvoir aller chercher les champs, donc longueur par largeur. Voilà, j'ai repris longueur, excusez-moi, j'efface. Je prends bien largeur, et je remultiplie par l'épaisseur. Alors faites bien attention d'ici dans type de bien définir que c'est bien un volume, sinon vous aurez un message comme quoi les paramètres ne correspondent pas à ce que vous avez besoin. Ensuite, dans trier regroupement, on va trier par type, par longueur, et on va associer pour la mise en forme un pied de page, une en-tête, et on va lui dire titre et toto pour le pied de page. On coche aussi toto généraux, détailler chaque occurrence pour avoir le nombre exact d'objets. Et dans mise en forme, on va venir cacher certaines colonnes, donc par exemple largeur et épaisseur, parce que j'en ai pas besoin puisque c'est repris dans le type. Dans le format ici, on va décocher pour utiliser le nombre de chiffres après la virgule qu'on veut avoir. Donc si je veux quelque chose précis en mètres cubes, ben, je vais mettre 6 chiffres après la virgule pour avoir non pas un arrondi associé pour voir que j'ai bien un volume pour chaque entité. Et donc pour longueur, lui dire qu'on travaille bien en mètres avec 2 décimales et avec le symbole mètre. On fait OK, on fait OK, et donc là si je viens là, donc j'ai bien mes différents types avec les différentes longueurs et le volume qui est associé, mais j'ai pas le total. Pour avoir le total, n'oubliez pas de mise en forme, de sélectionner volume et de lui dire d'ici de calculer les totaux. On fait OK. Et là, j'ai bien le sous-total du type et le total général de mon projet. Donc, un petit exemple sur un projet que j'ai fait en annexe. Donc, pour montrer qu'il y a plusieurs différents types. Alors, juste avant de passer sur ce projet-là, on va regarder ce qui se passe en 3D. Alors, là, vous voyez, mon mob est caché par mon mur. Donc, pour ça, je peux rendre les murs transparents. Je vais créer un filtre. Et ce filtre va me permettre de cacher mon mur. Donc là, je vais l'appeler mur transparent. On fait OK. Donc on va aller sélectionner la catégorie mur. Donc là, on vérifie qu'on a bien que les murs. Et là, dans le type de mur, donc dans nom du type, dire qu'il doit être égal à mon type de fichier de mur avec mon mob. On fait appliquer, OK. On sélectionne, et ici, dans transparence, on va associer, par exemple, 75%. Alors, soit vous pouvez utiliser le curseur, soit taper directement 75%. On fait appliquer, OK. Et donc, de ce fait-là, mon mur devient transparent, et je vois bien mon mob qui est à l'intérieur. Alors, vous pouvez aussi personnaliser facilement, par exemple, pour mettre une fenêtre à l'intérieur de votre mob, hein.
Donc pour ça, on va venir dans une élévation. Donc on va venir sur, par exemple, l'élévation nord. Nord. Ensuite, ici, je refais VV et j'applique mon filtre que j'ai créé. Donc je fais ajouter, mur transparent, transparent. Là, je tape maintenant 75%. OK, OK. Et donc là, mon mur devient transparent. Donc pour créer des meneaux ou ajuster mes meneaux, je vais venir dans l'onglet architecture et je vais faire quadrillage de mur rideau. Donc faites attention de bien prendre un seul segment pour couper un seul endroit, vous cliquez tout simplement, et comme on a mis qu'il y avait des meneaux automatiquement, quand vous tracez l'axe, il trace automatiquement avec le meneau qui est associé. Si vous voulez les positionner, vous sélectionnez l'axe, et à chaque fois que vous positionnez l'axe, avec les codes temporaires, vous pouvez donner la hauteur qui vous intéresse. Ensuite, si vous voulez supprimer un meneau, vous pouvez cliquer tout simplement. Donc là, je peux faire la même chose. Donc, ajouter ou supprimer, vous cliquez sur l'axe, vous cliquez sur ajouter, vous faites échappe, vous resélectionnez l'axe, vous cliquez sur ajouter, supprimer. Et si vous voulez supprimer, vous sélectionnez l'axe, ajouter, supprimer, et vous cliquez sur le morceau que vous voulez supprimer. Et donc là, par exemple, j'ai refait mon ouverture de ma fenêtre qui va venir accueillir ma fenêtre. Donc là, vous voyez qu'en faisant tabulation, je peux choisir l'ordre de préférence de passage de mes meneaux. Et tout simplement, si je veux positionner une fenêtre, donc dans la vue 3D, on voit bien l'ensemble. Donc si je veux positionner ma fenêtre, bah, tout simplement dans le niveau 0. Donc si je veux connaître la largeur de ma fenêtre, j'ai juste cliquer, donc mettre ma fenêtre d'abord. Donc là, on voit qu'elle passe largement à travers les meneaux. Et ensuite, donc mesurer par exemple de meneau à meneau. Et donc là, on a par exemple 1,15 m. Donc là, si je veux changer la largeur de ma fenêtre, n'oubliez pas de dupliquer, de définir une nouvelle largeur, donc par exemple 1,15 m, de définir donc la nouvelle hauteur, donc ici 1,20 m, et donc de faire OK. Et après, n'oubliez pas de changer les codes, donc la hauteur, donc 1,20 m, la largeur 1,15 m, on fait OK. Et donc de ce fait là, j'ai ma fenêtre qui va se positionner à la bonne largeur. Donc selon le type de fenêtre, faites attention, les largeurs ne sont pas forcément définies sur la largeur totale ou sur juste le passage. Donc là, c'est pour ça que j'ai un petit problème de connexion. Mais bon, là, c'était pour le principe de vous montrer que voilà, vous pouvez mélanger un mur classique avec un mur rideau. Donc là, dans la vue 3D, bah, j'ai bien mon trou, bien mon cadre qui va être posé par rapport à ma fenêtre. Alors, ici, vous avez un autre exemple de projet, donc pour vous montrer un peu plus loin qu'est-ce qu'on peut aller dans les nomenclatures. Donc j'ai vraiment fait une petite maison. Donc là, on voit que si vous faites projeter votre mur rideau sur le toit, le mur rideau va suivre la forme du toit. Et donc si je vais dans nomenclature des meneaux, ici je l'avais traité plutôt par la surface pour avoir le nombre de mètres cubes. Et donc là, on a le total général du projet. Donc là, on a à peu près 2 mètres cubes de bois qui va être associé. Donc voilà comment on peut créer facilement et quantifier mon mob dans le projet. Ensuite, on va venir voir ici comment personnaliser un meneau de mur rideau. Alors je ne sais pas si vous avez fait un petit peu attention sur la vidéo, quand on est en vue de dessus, vous voyez que là les meneaux, en réalité ils sont transparents, on n'a pas de hachure qui est associée. Donc ça peut être un peu embêtant si on veut vraiment bien représenter. Donc là pour ça on va créer une famille, et dans cette famille, donc là on va faire juste tout simplement un profil métrique de meneau. Donc dessiner notre meneau paramétrique, donc pour ça on va créer des plans. On va créer 2 plans verticaux, puis 2 plans horizontaux, et on va leur associer donc des cotes, donc une cote d'équidistance sur la largeur,
Donc faites attention ici avec l'échelle, vous pouvez gérer, vous voyez, la hauteur de vos cotes. De créer donc la largeur totale, de ici créer l'équidistance pour la hauteur totale, et après donc de sélectionner la cote et de définir, donc ici dire bah, en occurrence, ou en plutôt en type, parce que ça va être des types, donc en type ça va être ici la largeur, non pas l'épaisseur, la largeur, là c'est largeur, pas épaisseur, on fait OK. Ensuite ici on va dire que c'est l'épaisseur, pour respecter un peu ce qui était fait dans les projets. Donc épaisseur, pareil en type. Et donc comme là on change les cotes, si on met 50, et ben là ça marche pas parce que j'ai oublié de mettre l'équidistance. Donc là on va bien remettre 50. Donc là les deux plans bougent bien pour associer 50. Et là si je veux mettre 145, je vais associer 145. Donc là ici dans créer, on va faire ligne pour dessiner notre profil, et avec rectangle, dessiner notre rectangle. Donc on va d'extrémité de croisement à croisement. On met bien les cadenas pour que ça bouge. Et donc là, si je m'arrêterai là, donc je retrouve bien mon épaisseur, ma largeur, je crée mes différents types. Et ce qu'il faut faire attention pour l'instant, si je chargerais ces différents types, bah ça change, ce type-là dans mon projet, ça ne changerait pas grand-chose. Ce serait toujours transparent. Donc le problème, donc là je suis sur un Revit 2020, donc dans Revit 2020, ici dans créer, vous ne pouvez pas créer de hachure directement, il n'y a pas la possibilité. À partir de 2023, on pourra faire des zones de pochage, mais en 2020, on ne peut pas. Donc il faut créer un élément de détail. Donc pour créer un élément de détail, vous créez une nouvelle famille qui va être un élément de détail métrique. Donc on va le créer de la même manière, donc pour le rendre paramétrique, donc on va créer tout simplement les mêmes plans de l'autre côté. Remettre la cote d'équidistance pour la largeur. Donc une autre cote d'équidistance pour définir l'épaisseur et la cote qui va être associée. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une famille, ce qu'on appelle une famille imbriquée. Donc pour les familles imbriquées, bah, c'est assez simple. Donc vous faites attention de créer un paramètre. Alors vous pouvez lui donner le même nom, mais là pour vous montrer que là je peux mettre des noms totalement différents, ça n'est pas du tout dérangeant. Donc là je vais l'appeler tout simplement A et B. Là j'ai fait exprès de mettre A en occurrence, A en type, pour vous montrer que quand c'est marqué par défaut c'est en occurrence, et s'il n'y a rien c'est en type. Alors vous pouvez changer ici directement dans la boîte de dialogue, passer en occurrence, mais si vous avez mis des cotes, petite astuce, en sélectionnant la cote ici vous avez paramètres d'occurrence. Le fait de cocher ou décocher la case, vous passerez de type à occurrence. Donc là on va faire créer zone remplie ou zone de pochage, tout dépend de la version. On va d'intersection en intersection, on coche tout simplement les cadenas, et ici, une fois que c'est fini, on peut venir choisir le type de finition que je veux avoir. Donc là par exemple, j'ai bois, finition bois, je valide, et donc là je vais avoir mon pochage pour mon montant. À partir de là, je charge cette famille dans mon meno. Donc j'ai juste à le positionner à l'axe central et lui dire bah toi tu vas être égal à largeur et à épaisseur. Donc A ça va être largeur, donc il prend tout de suite la bonne largeur, et B ça va être l'épaisseur et il va prendre l'épaisseur. Donc à partir de maintenant je vais pouvoir charger cette famille dans mon projet. Donc pour ça je vais cliquer tout simplement charger et fermer dans le projet. Il va me demander dans quel projet je veux passer, donc je vais dire OK. Est-ce que je dois enregistrer la famille? Je vais dire oui. Là je vais dire que c'est un profil rectangulaire centre. Alors parce que je pourrais me faire un profil à droite et à gauche, par exemple pour positionner plus facilement mes axes de fenêtre ou de porte.
Ensuite ici lui dire je vais changer de profil, donc lui dire c'est plus le profil système, mais mon profil à moi. Donc n'oubliez pas que vous pouvez définir aussi le matériau, et avec le matériau associer l'ensemble. Appliquer, OK. Et à partir de là, sur mon profil, je vais avoir les hachures qui m'intéressent. Donc là, faire attention au type de hachure et à l'échelle que vous voulez utiliser. Donc là, pour bien qu'elles apparaissent, ça apparaît correctement en dixième, donc il faudra régler la famille correctement pour que ce soit bien associé. Donc voilà comment on peut créer ses propres meneaux avec son propre hachurage qui va être associé à l'intérieur. Donc, si je veux aussi créer des hachures, du moins améliorer mon zigzag, donc là par exemple, dans l'isolant fibre bois qui est entre mes montants, je vais lui dire que cet isolant là, sa hachure de coupe, au lieu d'être isolant fibre bois, il n'y a plus du tout de motif qui va être associé. On fait OK, on fait OK. Donc de ce fait là, l'isolant disparaît et je peux le remplacer en allant dans annoter par une isolation. Donc faites bien attention de définir la bonne largeur. La justification aussi, et donc là dessiner tout simplement le zigzag si je veux faire des détails dans mon projet. Donc voilà comment on va pouvoir créer des meneaux, les personnaliser, leur affecter des hachures et des matériaux différents. Je vous remercie pour votre attention. Donc n'oubliez pas de venir visiter nos différents sites, donc soit le site Man & Machine, où vous retrouverez les différents articles de blog, les derniers webinaires qui ont été réalisés. N'oubliez pas que nous avons aussi notre podcast sur le BIM et les différents enjeux et la gestion de projet. Je vous remercie encore pour votre attention. À bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.